Hello, ne zappe pas. J'ai envie de te parler des 5 raisons pour lesquelles tu dois toujours prier. Dans le livre de Luc chapitre 18, la Bible nous fait comprendre que Jésus a utilisé une parabole pour montrer aux disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Pourquoi est-ce que nous ne devons jamais nous lasser de prier? Pourquoi est-ce que la prière est indispensable? La première raison pour laquelle tu dois toujours prier, c'est simplement parce que la prière est le moyen légal par lequel nous avons accès à Dieu. Oui, c'est la voie légale donnée par le ciel à l'humanité afin que nous puissions nous adresser à Dieu. Donc, la prière est l'instrument par lequel nous nous adressons à Dieu. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous voulons converser avec Dieu, lorsque nous voulons poser une doléance, lorsque nous voulons intercéder pour des personnes, lorsque nous voulons communier avec notre Père, alors la prière est le moyen légitime et légal par lequel nous avons accès à Dieu. La deuxième raison pour laquelle tu dois toujours prier, c'est simplement parce que la prière est la respiration spirituelle de tout individu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Ce que le souffle est pour l'être humain, c'est ce que la prière est pour notre esprit. La prière est notre oxygène. La prière est notre respiration spirituelle. En d'autres termes, sans la prière, tu ne peux pas grandir spirituellement. Sans la prière, tu vas mourir. Ton homme intérieur va s'affaiblir et il va finir par s'éteindre. Donc la prière permet de garder la flamme, la prière permet de garder la présence de Dieu en nous, la prière nous permet de garder l'onction de Dieu en nous. Donc la prière est notre respiration spirituelle. Un homme qui ne prie pas sera très faible spirituellement. Par conséquent, il pourra facilement être la proie de l'ennemi. La troisième raison pour laquelle tu dois toujours prier, c'est simplement parce que la prière est la porte d'entrée dans le surnaturel. Oui, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à vivre une vie du surnaturel. Donc, le surnaturel doit être notre vécu. Le surnaturel doit être notre style de vie. Et la prière est la porte d'entrée dans le surnaturel. Si tu veux voir les choses dans le règne de l'esprit, si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux guérir des malades, si tu veux opérer dans des dimensions élevées de la gloire de Dieu, tu dois être un homme de prière. Donc la prière est la porte d'entrée dans le surnaturel. La quatrième raison pour laquelle tu dois toujours prier, c'est tout simplement parce que la prière est la force divine qui établit les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc la prière est l'instrument qui amène le règne de Dieu. La prière est l'instrument qui établit l'agenda de Dieu dans la vie d'une personne. Donc lorsque vous voulez vivre la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, vous devez être un homme, une femme de prière, parce que c'est la prière qui amène à l'existence des promesses de Dieu. La prière amène à la manifestation le programme de Dieu pour la vie d'une personne. La cinquième raison pour laquelle vous avez toujours besoin de prier, c'est tout simplement parce que la prière permet de garder votre relation avec Dieu. Oui, la prière vous permet d'avoir une relation personnelle, une relation profonde, une relation intime avec le Seigneur. Ça permet de fortifier votre homme intérieur, ça vous permet de rester dans la sainteté, ça vous permet de rester dans la volonté de Dieu et ça vous permet également d'être fort spirituellement. Je prie pour une personne qui a perdu sa vie de prière, dans le nom de Jésus, qu'un nouveau feu descende sur ta vie, que toute paresse spirituelle te quitte, que ça te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'onction de la prière, reçois le feu de la prière, reçois le manteau de la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, n'oublie pas de partager et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de vidéos d'édification comme celle-ci. Shalom.